Tout ça est comme flouté, auréolé d'une énergie distordue, la force. Tu vois un homme de dos, assis, affaibli, peut-être même blessé. Il parle à une silhouette pour l'instant indistincte, que tu finis par reconnaître comme étant Elaya. Dans ta tête, elle a toujours le visage qu'elle avait quand elle avait 15 ans. La discussion est aussi floue que les silhouettes et les visages. Il est question d'un Cobain, d'Alderan. L'instant d'après, tu pénètres dans un temple. Tu y sens la présence du côté obscur. Une force incommensurable. La puissance des ans, des siècles. La lourde porte que tu as dû ouvrir par la force se soulève à nouveau. Et derrière, c'est la silhouette d'Elaya. Mais tu te réveilles. Tu es dans ton vaisseau. Avec les troopers qui sont à tes ordres. Un petit vaisseau, il s'agit de paraître discret. Oh, il n'y a plus personne sur la mue. Enfin, aux dernières nouvelles. La mue était le refuge de Galen Erso, un ingénieur, incroyable, recruté par l'Empire contre son gré pour le plan le plus incroyable que l'Empire ait jamais conçu. Une station orbitale capable de détruire à elle seule une planète entière. Mais Galen Erso aurait laissé quelque chose chez lui. Et c'est ça que ce Dégir serait chargé d'aller récupérer. Ton vaisseau avance dans l'infini de ténèbres parsemées d'étoiles. Capitaine, combien de temps avant notre arrivée? Nous y serons dans 1 heure. Très bien. Préparez des droïdes de surveillance. Il nous faut capturer ce Dégir et les données. Nous sommes combien dans le vaisseau? 7. 7. Le capitaine Amek des Death Troopers qui sont avec toi. Ils sont 6. C'est ton escorte personnelle. Et c'est le capitaine Amek qui a aussi le commandement de ce petit vaisseau qui peut être piloté par une seule personne. Très bien. 3e frère. Vous commencez à approcher de la planète. D'ailleurs, plan de caméra. À moins que tu veuilles faire quelque chose avant. Parce que j'ai fait une petite ellipse, mais... Je comptais simplement préparer des droïdes, si j'en ai, de surveillance, qui pourraient à la fois gérer un astrodroïde. Je prends un astrodroïde, celui que j'ai sur le vaisseau, que je charge de gérer le vaisseau en notre absence. Et... Capitaine Amek, lorsque nous serons sur place, le droïde s'occupera du vaisseau. Et on fera 2 détachements. Vous serez 4 d'un côté, je prendrai 3 de vos hommes avec moi. Il est inenvisageable que Dégir fuit. Bien reçu. Petite transition digne de Star Wars. Et nous voyons cette planète à la plage étrange, une plage de tourbe, énormément de touffes d'herbes éparses, de la montagne et du relief au loin, et une petite maison isolée au milieu de tout ça. Crevant un ciel ardoise, une navette arrive, une navette lambda,
qui replie lentement ses ailes, qui donne une forme triangulaire au vaisseau. Le vaisseau crève la nue alors qu'un éclair passe non loin. Et peu à peu, il entame sa descente. Quelques turbulences vous font bouger, vous secouent légèrement, mais vous n'en descendez pas moins de manière inexorable. Des turbulences passagères. Troisième frère. Rien qui mérite que nous nous inquiétions. Le vaisseau finit par se poser. La passerelle s'abaisse devant une silhouette. Que voit-on? Peux-tu te décrire? Un homme grand, 1m80, 82, quelque chose. De ce genre, silhouette noire, vêtu d'une armure noire, une cape noire. Son visage est découvert, aux yeux de tous. Il a des cheveux courts, blonds presque blancs, platine, tirés en arrière. Une légère queue de cheval, courte. Sa stature et son port altier laissent transparaître de la confiance. Il démarre sa descente pour sortir du vaisseau en direction de la maisonnée. Le pas cadencé, militaire, des hommes qui te suivent et cette maison au loin. Cette maison est autre chose. Un vaisseau. Une petite navette corélienne qui se trouve à proximité du vôtre. Que fais-tu? Capitaine, 4 hommes sur le vaisseau, les autres avec moi. Et je me dirige en direction de la maison. Bien reçu. Tu te diriges vers la maison avec tes hommes. Est-ce que je vois un signe de vie? Autre, vaisseau, maison, quoi que ce soit? Des Quelque chose petits qui animaux, montrerait qu'il y a eu... quelques Ok. oiseaux, quelque chose. Quand tu regardes au sol, des traces de pas qui se dirigent du vaisseau vers la maison. Vous avancez, tous les 4. C'est ça, hein, tu as 3 hommes avec toi. 3 Et hommes 4 avec sur moi. le vaisseau. Ok. Oui. Non, pardon. 3 avec toi et 3 sur le vaisseau. Ils sont 6, vous êtes 7, toi compris. Ah, pardon. Très bien. Ok. Vous avancez et vous voici devant une maison qui fait comme une espèce de coupole posée sur le sol avec un petit appentis sur le côté. Il te semble entendre quelque chose peut-être. Une communication de l'autre côté, dans la maison. Il semble y avoir qu'une seule entrée. Ou plusieurs fenêtres. Ou est-ce que c'est semi-enterré? C'est semi-enterré. Mais il D'accord. semble y avoir d'autres entrées. Très bien. Je sors. Non, je rentre. Je pousse la porte avec ma main, simplement. Au Je pars moment pour où faire ça. au moment où tu vas pousser la porte, tu entends simplement derrière toi, derrière la porte, pardon, tu entends un... Très bien. Récupérez-la et rejoignez-moi aussi vite que possible au Wooden Cup. Terminé. Je pousse la porte. Brusquement, tu vois quelqu'un qui sursaute et tu es figé un instant. Cette personne, elle était dans ton rêve. Est-ce qu'elle est armée? Elle a un blaster, mais il est à la ceinture. Ok, finis ce que tu disais, pardon. Cette personne, tu l'as vue dans ton rêve. Et ce rêve, tu sais que c'est le futur. Cobain. Il fait signe que non, il a l'air terrifié tout en reculant. Tu vas me dire où est la puce. Et tu vas aussi me dire de qui tu parlais. De ce que tu as entendu, c'est le message qu'il a reçu lui sur son comlink.
Retrouve-moi Ok. au Wooden Cup. Reste contre le mur. Pose ton blaster. Tout de suite. Tu sens qu'il a un moment d'hésitation. Il envoie sa main Est-ce doucement que... pour sortir le blaster de Ok. son... Ok. Si par exemple je peux soutenir une intimidation avec des stats, je le fais de façon à être certain que le geste est respecté. Tu vas me faire un test de coercition. Donc 2 2 succès succès, verts un et avantage. un avantage bleu. Ouais. Ok. 2 succès, un avantage. Très bien. Le type semble véritablement tétanisé. Il envoie la main. Il pose son blaster au sol. Qui est cette fille dont vous parlez et où est-elle? Dis-le-moi maintenant. Il a l'air perdu. Je n'ai parlé d'aucune fille. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je parlais avec un homme. Je dois retourner quelque part. Et... Le Wood. Tu as entendu Wooden Cup. Wooden Cup, ok. Le Lui, Wooden Cup. lui se pince les lèvres et ne dit... Quand tu dis ça, il a l'air clairement troublé. Est-ce que ça me dit quelque chose, moi, de base, en connaissance générale, le Wooden Cup? Ouf. On peut tenter. Tu peux me faire un jet de connaissance monde du noyau. Un succès et 2 menaces. Oui, c'est dans Alderaan, c'est dans la capitale d'Alderaan. Il te semble que c'est une cantina ou un truc dans le genre, ou un hôtel peut-être. Et dans ta te tête, laisse. tu te dis là, ça. Ouais. Ok. Si Cobain, alias Japur Osset, est là-bas, bah t'as sa trace et t'as la trace vers ce fameux holocron que cherchait Elaya. Mhm. Je te laisse une dernière chance de montrer que tu vas collaborer avec ce que je te dis. Et Cobain, où t'attend-il? Tu es déjà traître de l'Empire. Ne me donne pas de raison. En fait, il est profondément terrifié. Il se jette sur son blaster pour plonger dans la fenêtre qui est derrière lui. T'as rien à dire. Il y a tout de suite un de tes troopers qui l'aligne, pouf, qui tire et qui touche. Fouillez-le. Néanmoins, Fouillez la pièce. lui sort pour aller le fouiller. Les autres commencent à tout retourner. Toi, pareil d'ailleurs, hein, parce que tu te dis, voilà, il y avait une clé, mais qu'y avait-il d'autre ici? Ouais. Il ne faudrait pas que que les quelques mouvements insurrectionnels apprennent ce qui se prépare, parce que pour le coup, ça risquerait de leur donner largement du grain à moudre. Ouais, en effet. Donc objectif, retirer tout équipement compromettant, toute donnée compromettante et tout indice complémentaire à la mission, si jamais il y a des choses périphériques. Et une fois qu'on a vérifié ce qu'il y a à vérifier, je laisse le corps. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres signes de vie, une trappe de survie, quelqu'un qui serait caché aussi. Une femme, Vous des fouillez enfants. un moment. Le trooper qui a fait tout le tour de la maison revient. Troisième frère. Oui. Il n'est plus là. Qui? Notre cible. Il a pris la fuite. Il ne peut pas être loin. Mais il n'est pas derrière la maison. Je n'étais pas certain qu'il avait réussi à le toucher. Au tir? Il l'a touché. Il l'a touché, c'est sûr. C'est sûr. Ok, d'accord. Sur mon comlink, je dis aux autres hommes, assurez-vous que le véhicule ne puisse être utilisé. Ni le nôtre, ni le sien.
Et je me dirige en direction du vaisseau. Lucien, celui du contact, celui de cet individu. Son vaisseau à lui? Ouais, son vaisseau à lui. Je veux m'assurer qu'il est pas en direction de moi. Et est-ce que je vois des traces au sol en y allant? Quelque chose qui montrerait une trace de sang, même si c'est un blaster peut-être, mais... Il y a des traces de pas qui y mènent. Après, il est posé sur de l'herbe, donc c'est difficile de voir les traces autour. Mais en tout cas, il y a clairement des traces qui reviennent et qui sont différentes de celles qui en partent. Eh bien, dans ce cas-là, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'utiliser une prédiction, une sensation du futur. Je veux solliciter et puiser dans la force pour essayer de voir l'issue de moi qui trouve Dégir. Tu as une série de flashs qui t'immobilisent. Une partie de tes hommes te dépasse pour rentrer dans le vaisseau. Tu n'as pas le temps de leur dire attention que son vaisseau à lui dans lequel tes hommes sont rentrés explose. Il est pulvérisé. À l'instant, devant tes yeux. Le vaisseau explose. Tu sais, à la limite du souffle grâce à ce que tu as fait. Et tu sens, quand tu vois les troopers sortir en trombe, arme au poing de ton vaisseau à toi, tu sens que d'ici quelques instants, c'est ton propre vaisseau qui va partir. Mais tu sais, à cause du rêve que tu as fait cette nuit, que c'est lui qui te conduira à Elaya, indirectement. Tu as un choix à faire. Je vais laisser le sort se dérouler. Et je signale juste dans le communiqué général pour que tout le monde entende. Éloignez-vous des vaisseaux. Et ceux qui l'entendent et qui ont le temps, auront le temps. Ceux qui périront. Tu arrives, le vaisseau explose. Tu sens, tu perds dans la force, tu sens que tu perds des hommes. Ils sont là pour ça. Les 3 autres troopers, dont le capitaine Hamek, courent en direction de l'explosion, les fusils à la main. Ils cherchent autour, ils s'inquiètent de savoir si tu vas bien. Tu ne leur réponds même pas, regardant l'herbe qui entoure le vaisseau et te disant il a profité de l'herbe pour camoufler ses pas jusqu'à notre vaisseau, qui n'était pas loin. Et tu sens que le vaisseau va décoller au moment où il décolle. Il y a quelques tirs qui partent dans sa direction. Et tu regardes ce vaisseau s'en aller. Quelles sont les options qui me restent? Si je regarde la situation au sol. Donc là, Contacter Dégir... l'Empire, il n'y a que Ouais, ça à c'est ça. faire, puisque là, t'es bloqué sur une planète archaïque sans vaisseau. C'est ça, ok. Dégir semble être parti pour Alderaan sur mon propre vaisseau. Hein. C'est ça que je comprends. Oui, cela dit, vu comment il est blessé, ça va être compliqué pour lui de partir de la bordure extérieure jusqu'à... T'es même pas sûr qu'il le fasse en vie, en fait. Je veux essayer de contacter l'astromech. Est-ce que c'est toujours envisageable au vu de la distance? Ça se tente. Vous aviez verrouillé le vaisseau. T'as sans doute affaire à quelqu'un qui est loin d'être un manche en mécanique. Parce qu'il l'a fait redémarrer assez vite. Ok, très bien. C'est un modèle... c'est quel type de modèle Astrodroid, là? C'est un modèle R2. Ouais, un modèle R2. Okay. Version noire et badass, mais c'est un modèle R2. R2, retourne le vaisseau. Retourne-le ici tout de suite. Et en parallèle de ça, je calibre le comlink pour pouvoir communiquer au vaisseau le plus proche, de l'Empire le plus proche. C'est au commandement. C'est au commandement qu'il va falloir... Ouais, directement. Directement, Diego. Ici Dark Revak pour le commandement. Mon vaisseau a été volé. Je suis sur la planète Lamu. J'ai besoin d'une force immédiate et un vaisseau rapide. Commandant Nida à l'appareil. Commandant Nida. Immatriculez-vous. Tu lui donnes ton matricule.
troisième frère, Dark Revak. Ne me faites pas attendre. Vous n'attendrez guère. Effectivement, tu attends guère plus d'une demi-journée. Je profite pour méditer sur la situation et essayer de laisser venir à moi ce qui me vient, d'essayer de voir ce qui se passe dans l'esprit de cet homme qui a volé mon vaisseau. Et Tu sens, simplement pour passer le temps. tu sens que ce dont tu as rêvé va bientôt se produire. La conversation que tu as vue en rêve. Et que c'est peut-être ça qui risque de conduire Elaya sur Alderaan. Et alors que tu es perdu dans ta méditation, tu réalises soudain que tu sens la force. Et tu la sens de façon puissante. Dans mon environnement immédiat ou quelque chose qui se Dans passe ton souvent? environnement immédiat, en tout cas c'est la sensation que tu as. Un vaisseau arrive du ciel. Une navette. Une navette lambda suivie d'une autre navette. Elle qui semble être une navette corélienne. Basique. Quand la navette se pose sur le sol, tu n'as plus aucun doute sur la personne qui est à son bord. Une passerelle s'abaisse et quelqu'un se présente face à toi. Je m'incline à genoux. Seigneur Vador. Un silence pesant. Simplement le bruit d'une respiration. DJ a pris la fuite. Il part en direction d'Alderaan. Il part au Et bout vous de- avez perdu quand- votre vaisseau. Que se Nous sommes sur la passe-t-il, voie. troisième frère? Je sens un trouble en vous. Il n'y a rien, Seigneur Vador. Un simple contretemps. Il vaudrait mieux. Oui, monseigneur. Il se retourne. Et s'éloigne. Il remonte dans un... Dans son vaisseau. Par contre, tu notes que l'autre vaisseau reste là. Est-ce qu'il me restait un ou deux troopers? Le capitaine Amek et les Putain. deux troopers qui ont survécu sont toujours là. Ils n'emmènent pas large, c'est le moins qu'on puisse dire. À bord, capitaine. Nous avons un trajet à faire. Bien reçu. Vous avancez en direction de ce vaisseau, une navette corélienne. Vador ne l'a pas précisé. Mais Alderaan est une planète libre. Elle n'est pas sous contrôle impérial. Il serait de mauvais goût d'y arriver sans être de parfait civil.
Par de parfait civil, tu veux dire non annoncé, ou est-ce que les inquisiteurs sont pas le bienvenu tout court? Ça pourrait créer un gros incident diplomatique et encore une fois mettre une pièce du côté de des gens qui sont contre. La rébellion n'existe pas encore à proprement Oui. parler. Oui. Ok, oui, en effet. Mais l'Empire ne peut pas interférer sur une planète où il n'est pas censé être présent. Il y a un sénateur, le sénateur Organa, à Alderaan, et le Sénat, c'est une mascarade, mais il faut maintenir la mascarade. Capitaine Amek, je crois que nous allons devoir nous séparer. Pour cette mission, je vais la faire seule. C'est bien ce que je comprends, les troopers, ça va vraiment pas le faire. Si j'y vais moi, putain incognito, c'est risqué, mais c'est plus gérable, de ce que je comprends. Les troopers, niet. Ok, d'accord. Ouais. Je Êtes-vous vais bien effectuer cette certain? mission. Nous n'avons pas le choix. Nous devons agir maintenant. Et je ne peux pas me révéler avec votre présence. Seigneur Revak, Oui. le Seigneur Vador a été clair. Êtes-vous sûr de vouloir vous passer de notre aide? Je vais y arriver, capitaine. Ne doutez pas. Je vous déposerai sur un Star Destroyer sur la route. Et vous retournerez au commandement. Bien entendu. Et sur ce, je l'emboîte le pas et je pars pour conduire le vaisseau. Et votre navette va quitter cette planète maudite, la planète de Galen Erso. Et vous voici rapidement dans l'hyperespace en direction d'Alderaan avec, effectivement, j'ai bien entendu, un petit crochet sur le Destructor, le vaisseau du Seigneur Vador, où tu poseras les troopers avant de repartir. Et dans ce cas-là, objectif cette fois-ci, je sais pas si je change de vaisseau, mais avec un vaisseau corallien, ça devrait fonctionner. Je m'assure d'avoir les codes nécessaires pour pouvoir passer pour un simple marchand, ou alors utiliser une voie de contrebande, si j'en connais une. Mais est-ce que je connais une voie de contrebande qui serait pratique pour m'infiltrer? Ta meilleure chance, Ouais. c'est que il y a des espions sur place. Évidemment, l'Empire n'est pas censé y être officiellement. Et tu peux trouver très rapidement dans les fichiers, en tout cas, du BSI, le nom d'un agent qui est sur place. Ce sont des fichiers ultra sécurisés, cryptés, mais tu es un inquisiteur, tu as largement les accréditations. Et tu apprends qu'il s'agit de Aliker Brent, qui déjà à l'époque était un espion au service de Palpatine, avant même l'Empire. Est-ce que c'est lui qui a géré la mission avec Japur Recette? C'est pas lui, parce que celui qui a été démasqué s'est grillé et du coup a abandonné la mission. Même s'il a tué, il pensait avoir tué Japur Recette, il a quand même dû quitter la mission. Mais tu sais que lui était déjà sur place aussi. Et Aliker Brent est un humain ou une autre espèce? Oui. Okay. C'est l'Empire, hein. On n'est pas très ouvert. Oui. En effet. Eh bien, je prends contact avec Aliker Brent et je lui transmets de façon chiffrée ma venue. Et je lui demande un point de rencontre et un point d'accès intelligent. Très bien. Vous n'avez qu'à venir comme marchand. Ah, oui, très bien. Ouais. Fournisseur. Comme fournisseur. Lui est marchand sur place, donc voilà. D'accord, très bien. Et de quelle marchandise fréquente et banale pour Alderaan? Des étoffes. Oui, très bien. Des étoffes feront l'affaire. Et... Eh bien, je me munis des codes d'accès classiques pour un marchand qui fait ce type de trajet. Et une fois que j'ai le point de rendez-vous, j'effectue le passage sur le passage commercial, le passage douanier. Très bien.
Tu vas partir rapidement en direction d'Alderan. Sur le chemin, la vision semble se... Puisque tu vas dormir, hein, ça se fait pas en un jour, un tel trajet. La vision semble se préciser. Tu vois effectivement Dégir discutant avec Elaya. Elle a toujours ce visage adolescent. Tu sens, quand tu te réveilles, tu sens que la force va vous relier. Et que ce que tu vas entreprendre pourrait justement la précipiter dans tes bras. La précipiter face à toi. Et il y a ce sentiment ambigu en toi, de ce désir de la revoir, et en même temps cette culpabilité. Et tu ne sais pas ce qu'elle pense de tout ça, mais ça a toujours été une tendre. Tu ne serais pas surpris qu'elle soit farouchement opposée à l'Empire, et ça ne t'enchante pas. Mais Alderan... Je suis en conflit avec les deux idées. Je sais que ma proximité avec Vador ne peut pas être... Je dois être très prudent avec ce que je vis intérieurement, et j'essaie de faire la part des choses, même si je sens ce conflit en moi constamment. Et j'essaie de me concentrer pour organiser mes émotions et passions. Et essayer de garder la face. Sur cette fin de trajet. L'astroport de cette ville se dessine devant toi. Cette ville est belle. Elle est verte et bleue depuis l'espace, beaucoup de verdure. Et même la capitale d'Alderan est particulièrement en osmose avec son environnement. Il y a beaucoup d'herbes, de verdure, d'arbres, de parcs. Partant, beaucoup d'animaux. Il y a des statues, des fontaines. C'est une très belle ville. Tu arrives à l'astroport, tu présentes tes documents. Tout est en ordre. Je me dirige dignement, tel un marchand aisé, au travers de la foule. Et je ferai mon chemin. Je vais faire un petit jeu de tromperie, sans difficulté. Il va juste nous dire à quel point tu es crédible dans ton jeu. 3 succès, 2 avantages. Monsieur... Okay. On sent que monsieur est comédien. Eh bien, c'est l'air dédaigneux, mais avec une noblesse qu'on trouverait caractéristique typique d'un marchand, que je me déplace dans la foule. Je le regarde dès qu'il y a un produit qui ressemble à ceux que j'essaie de faire semblant de maîtriser. Je m'arrête, je regarde les étoffes et j'avance en direction de mon point de rendez-vous. En essayant d'avoir tu arrives devant possible. Un grand entrepôt. Il fait beau, l'air est doux, les gens sont plutôt bien habillés. Il y a quelque chose de très paisible qu'il se détache de cet endroit. Mais tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui excite ta colère. C'est une planète d'agneaux. Et les agneaux sont tout sauf libres. Tu arrives devant ce grand entrepôt et il y a une personne qui t'attend devant. Une personne, un droïde. Un droïde métallique, argenté, vaguement un modèle 3PO, un modèle 3PO, mais tu vois plutôt avec une tête un peu plus en losange et 2 antennes qui dépassent comme ça. Voilà. Ok. Le droïde s'approche vers toi, pardon. Monsieur, j'imagine que vous êtes le fournisseur attendu par Maître Baleine ? C'est moi. Oh. Maître Baleine vous attend dans son bureau. Veuillez me suivre. Et je le suis. Tu le suis au travers
d'un immense entrepôt très bien rangé, très bien entretenu, où s'affairent quelques droïdes qui portent différents objets assez lourds. Et il te fait monter des escaliers, une passerelle métallique, et derrière une porte, où il y a d'ailleurs une baie vitrée qui donne sur l'entrepôt, il y a un homme assez gros, même très très imposant, et qui va se lever, ouvrir la porte, et dans un grand sourire, Mon ami, j'espère que vous avez fait bon voyage. Tu peux nous laisser. Le droïde... Parfait, maître Baleine. Le droïde s'éloigne. Entrez, je vous en prie. J'espère que la route fut bonne. Elle le fut. Bien, alors, dans ce cas, entrez. Je vous sers peut-être un petit rafraîchissement. Oui, j'accepte. Un beau bureau, du bois, un alliage en tout cas de bois, de plastique très certainement, un bel aquarium avec des petits poissons dedans. Il va te servir une boisson. Je bien, je m'approche, pendant qu'il parle, je m'approche de l'aquarium et je joue, je lève juste la main comme ça, je joue avec un des poissons. Je le fais se déplacer en utilisant juste un petit tour d'influence, un petit tour de manipulation. Et je le fais onduler et je joue avec ce contrôle. On a un zoom sur l'écran où on voit en fait quand tu approches ton doigt les poissons fuir comme s'ils sentaient le prédateur, et il y en a un qui n'arrive pas à fuir. Les autres vont vraiment dans le coin opposé. Et ce petit poisson bleu, strié de noir, se débat comme ça, sous ton contrôle. Tu entends un bruit métallique, et te retournant, lâchant ton petit poisson traumatisé, tu vois un petit dispositif posé sur la table. Tu reconnais sans doute un brouilleur ou quelque chose comme ça. Bien, Nous pouvons parler. Nous pouvons, oui. J'ai eu une altercation sur l'AMU. Un dissident qui a un rendez-vous au Wood Cup, une cantina sur Alderaan. Le Wooden Cup, oui. Le Wood Cup. J'ai besoin de m'y rendre au plus vite. Une rencontre doit se faire. Et les autorités que je représente ne peuvent pas laisser ceci faillir. Est-ce que je peux compter sur votre vivacité, vos ressources? Oh bien, évidemment, voici le plan que je vous propose, Inquisiteur. Je vais envoyer quelqu'un. Nous avons, me semble-t-il, décrypté leur petit manège. Je vais envoyer un homme que je connais, un Rhodien. Il donnera le mot de passe à cette monstruosité qui leur sert de tenancière. Elle fera savoir à Cobain que quelqu'un veut entrer en contact avec lui. Laissez avoir lieu cette petite discussion. Et quand Cobain partira, attrapez-le. Vous pourrez l'interroger à votre guise dans le réseau du métro. Il y a une ancienne station. Laissez-moi retrouver son nom. Une ancienne station dans laquelle vous pourrez l'interroger sans que personne ne vienne vous déranger. Elle n'est plus utilisée. Quel est le nom de cette station? Vous me le direz plus tard. Semble chercher dans des notes, enfin dans un datapad. Vous me le direz plus tard. Comment quadriller la rue autour de cette cantina? Je veux un accès simple, rapide et discret. Je ne peux, hélas, pas faire tout le travail à votre place, Inquisiteur. Mais je suis convaincu qu'en vous rendant là-bas, vous trouverez la topographie des lieux. Je ne crois pas qu'il y ait de
salles d'issue de secours. En revanche, ce que je puis vous faire, c'est ceci. Il pianote sur son datapad, il te le présente. C'est une photo. J'imagine que elle peut vous être utile. Tu vois C'est dessus très un homme brun, plutôt athlétique, à la peau assez sombre. Il a les cheveux un peu frisés et une moustache très élégante. Il est même assez bel homme en fait. Il a des traits taillés à la serpe. Voilà, c'est les cheveux bouclés plus que frisés d'ailleurs. Et c'est ce fameux Cobain. C'est lui. Je vais faire arranger ce rendez-vous quand vous m'en donnerez l'ordre. Et comme je vous l'ai dit, restez à l'extérieur et suivez-le jusqu'au moment où vous l'attraperez quand vous l'aurez. Utilisez l'entrée désaffectée. Elle te montre une carte. Elle se situe ici, pas très loin. Pas très loin. Et je regarde sur la Wooden Cup. Et je regarde sur la carte les bâtiments clés que je repère. Donc je vois l'entrée désaffectée, je vois la cantina. Est-ce qu'il y a des bâtiments militaires ou des bâtiments liés aux forces de l'ordre d'Alderaan qui seraient là pour le contrôle de la cité? Je veux C'est comprendre pas les points. très militarisé, mais ça, il Oui, peut c'est te vrai. montrer. Il est super renseigné sur le truc. Il te montre. Ok. Il te dit voilà, il y a un poste de police. C'est une ville où l'insécurité est très très faible. Il y a un poste de police, une présence assez bien intégrée au reste de la population. Rien que quelqu'un tel que vous n'ait à craindre. Eh bien, très bien. Envoyez votre Rodian. Et je serai présent sur place. Je ne vais pas Fort tarder. bien. Inquisiteur. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Des présences? Anecdotique, mais comme tout espion, rien que je ne prenne à la légère. Eh bien, très bien.